Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Pour une deuxième année d'affilée, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny redonne au suivant en remettant un impressionnant montant d'argent à plus de 17 organismes de la région. L'annonce a été faite vendredi matin, en conférence de presse. Mario Lacombe était sur place. Pour la deuxième année consécutive, la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny est heureuse de contribuer au financement de plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis de la MRC de Montmagny. Donc, pour 2025, ce sera un total de 80 000 $ qui sera distribué à ces organismes et ce sera réparti de la manière suivante. 11 organismes recevront chacun 4 500 $, dont la Maison d'Hélène, l'Ancre, le Havre des Femmes, le Trait d'Union et d'autres organismes. 2 autres organismes recevront chacune 12 500 $ et un don de 1 000 $ pour un défibrillateur à l'église Saint-Mathieu. Le reste ira au volleyball, 816 $, le panier de Noël, 500 $ et 3 184 $ que la fabrique redistribuera à un organisme. Lucie Lachance, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. C'est la deuxième année que la Saint-Vincent-de-Paul remet des dons. La Saint-Vincent-de-Paul est un organisme à but non lucratif qui recueille les dons fournis par la population. Puis ensuite, il y a une armée de bénévoles qui s'active pour trier le matériel. Premièrement, merci à toute la population qui nous donne généreusement des dons variés. C'est fou ce qu'on reçoit ici. Des fois, souvent avec l'étiquette, il y a toutes sortes de choses. Des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Donc, il faut prendre le téléphone, puis là, on fait « Ah, c'est à ça que ça sert! » On ne sait pas toujours. En 2024, c'est fou, c'est plus de 4 200 heures de bénévolat qui ont été faites ici. En terminant, vous pouvez aider votre Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny par des dons financiers, du bénévolat ou des dons de biens tels que vêtements et de la nourriture. Vous pouvez également aider par d'autres façons. Renseignez-vous auprès de l'organisme de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Mario Lacombe à Montmagny pour CEMA TV. Information. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli célébrait cette année son 30e anniversaire avec des sculptures de neige époustouflantes et une atmosphère festive qui attire, chaque année, des visiteurs de tout le Québec. Cet événement hivernal, qui se déroulait jusqu'au 23 février, bénéficiait cette année d'un soutien financier de 7 000 $ du gouvernement du Québec, octroyé par le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Colisée de Québec sera bientôt démoli. La ville de Québec a effectivement pris la décision en ce sens sur l'amphithéâtre inutilisé depuis une décennie. À la place du Colisée, la ville semble vouloir proposer un projet immobilier mixte qui inclurait des logements. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a récolté 3 points en 2 affrontements contre les Flammes de Gatineau ce week-end. Samedi, à Saint-Jean-Port-Joli, l'équipe de Simon Labrec l'a emporté 3-1 grâce à des buts rapides de Dan Chrétien et Thomas Bégin. Dimanche, l'Everest s'est incliné 2-1 en prolongation. Une performance équilibrée pour la formation sud-côtoise. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.